Partons rejoindre les grosses têtes dans la nuit des temps du 2 août 1999. Ce jour-là, Philippe Bouvard était entouré de Jean-Jacques Perroni, d'Isabelle Mergo, de Stéphane Bern et de Jean-Yann. Pourquoi au Kenya, les lignes de haute tension sont-elles les plus hautes du monde? Pour pas que les mecs prennent les fils pour en faire des manches de couteaux. À cause des girafes. À cause des girafes, exactement. Les girafes. J'aime mieux mon explication. Les girafes, qui atteignent souvent 6 mètres de haut, peuvent passer ainsi sous les lignes à haute tension. C'est une bonne réponse de Stéphane Bern. Alors, la question de Madame Mandelieu, nous apprécierions, la direction de cette station et moi-même... Que ça ne dérape pas ? Oui, que ça ne dérape pas. C'est vrai qu'il y a une tentation, mais je pense que l'éviter, hein. Oui. Vous saurez y résister. On se met vraiment, si on travaille à la Spartiate, on peut très très bien rester rigoureux. Je crois. Alors faisons-y. Oui. Que deviennent les spermatozoïdes qui ne sont pas éjectés pendant l'éjaculation? Ils s'ennuient. Non, je vous demande s'ennuient pas... terriblement, c'est jamais leur tour. Pourquoi est-ce qu'il s'éjecterait pas, celui-là? Mais parce que... Parce que c'est un mec qui mange lentement. Mais normalement... Ils reprennent un ticket pour le prochain tour. Voilà. Ils se recyclent. Ils sont réabsorbés par les canaux séminifères et ils seront du voyage suivant. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Et ça n'a pas dérapé. Non. Et les séminifères, c'est pas des écoles pour les curés? Non, là vous confondez avec les séminaires. Ah oui, ça doit être ça. Alors. Ah, je me gourre tout le temps. Je sais, séminaires et séminifères, c'est des synagogues. Mais ils doivent être moins frais quand même au deuxième tour, non? Pas du tout. On leur redonne des forces. Ils se remélangent avec les autres, mais si ça se trouve, au deuxième tour, ils peuvent encore être du troisième tour s'ils se remélangent avec... Non, mais ils ont déjà eu une expérience, alors ils en font profiter les autres. Mais de premier rang. Ou alors ils en profitent eux-mêmes. Ils disent, attends, la prochaine fois, je serai malin, je serai plus malin, je me ferai pas coiffer au poteau. Oui, mais il y en a d'autres qui préfèrent être là où ils sont plutôt que d'aller à l'aventure. Ah oui, c'est sûr. Il y en a qui sont peinards. Oui. Plutôt que de se retrouver gelés dans une banque. Je croyais qu'ils sortaient tous, moi, qu'il n'y avait pas de... Et si on a beaucoup de mal, on peut pas expliquer aux femmes comment ça se passe, parce qu'on les connaît même pas nous-mêmes. On peut même pas leur donner de nom et tout. On sait même pas ce qu'ils font. Si ça se trouve, ils sont en train de faire une belote, là. C'est vrai, on nous dit rien. Mais dans le film de Woody Allen, c'était très bien expliqué et visualisé. Voilà, donc c'est quelque chose de scientifique. Ce sont des chercheurs qui ont établi ça. C'est normal, mais comment ils cherchent ça? Mais c'est des observations qui portent sur des millions de spermatozoïdes. Hein. Je comprends pas comment ils peuvent vérifier que ceux qui sont pas partis... Enfin bon, ça c'est leur problème. Hein. Ils se penchent là-dessus, mais... Moi, je proposerais bien... S'ils sont pas partis, comment est-ce qu'ils peuvent vérifier qu'ils sont du prochain voyage? Parce qu'ils les tatouent. Au laser, ou un truc comme ça. Ou à la pesée, peut-être, à la pesée. Il faut qu'il soit là au moment de l'acte, le chercheur. C'est pas un chercheur, c'est un voyeur. Oui, c'est vrai que il y a des mesures qui sont difficiles à imaginer. Hein. Ah oui, sauf si on fait ça dans un récipient. Ah oui, mais si tu fais ça devant un récipient, que ce soit un récipient ou autre chose, ceux qui sont pas sortis, c'est sûr qu'on... Ceux qui sont pas sortis, alors le chercheur va aller les chercher, ceux-là? Mais non, il met une sonde. Oh le pauvre. Ouais. Oui, c'est ça les recherches. Et il fait, vous êtes combien là-dedans? On est 3 encore, là. C'est-à-dire que le réservoir n'est jamais à sec. Il y a toujours... oui. Il n'y a pas de rupture de stock, c'est ce que vous voulez dire. L'homme travaille en flux tendu. Hein. Oui, voilà. Et permettez-moi de vous féliciter encore pour le tact dont vous avez fait preuve dans une circonstance. Vous êtes déçus, hein? Non, pas assez fier de vous. On avait dit l'instant qu'on nous demande, on le fait. Si tu nous en opposes une maintenant en disant alors allez-y, mettez le paquet, là, on va y aller. Même si on met le paquet, il y en a qui restent. Monsieur Stéphane. Hein?
Voilà. Vous avec une cravate. Des boutons de manchette. Très voyants tes boutons de manchette. Ah oui, ils sont beaux. Hein. Oh là là. Ah ouais. Ouais. Moi, ma tante, elle avait des boucles d'oreilles pareilles. Ça va bien avec ta bague, cela dit. Oui, mais surtout. Vous avez les boucles d'oreilles qui vont avec? Non, c'est seulement un bouton de manchette et c'est du lapis lazuli, c'est la pierre qui porte bonheur dans les pays arabes. Donc, c'est circonstance, oui. Comme là, j'étais c'est pour souhaiter bonne chance au nouveau roi de Jordanie. Comme ses gardes sont circassiens. C'est un mot qu'il a appris hier, alors il tient à le recaser. Il se dit que s'il ne place pas maintenant, il ne placera jamais. Ils viennent du Caucase, et c'est vrai que c'est en Russie qu'on trouve, enfin en Afghanistan aussi, qu'on trouve le plus beau lapis lazuli, le plus. D'ailleurs, c'est la devise. Au Caucase, les bonnes occasions. Non, mais vous avez toujours l'air d'arriver d'un mariage ou d'aller à un enterrement. Oui, c'est drôle. Même quand vous êtes de repos. Mais non, mais par les temps qui courent, faut toujours se préparer. Regardez, là, on revient de Jordanie. Il va bientôt falloir partir. On revient de Jordanie. Vous étiez à Boulogne. Mais par la pensée, par l'esprit, avec le cœur surtout. Et bientôt, il va falloir partir à Moscou. J'espère qu'il va choisir un moment où il n'y a pas de neige. Hein. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Comment, demande Monsieur Lucas, se comporte un homme adepte de léonisme? Masturbation. L-A-N-I-S-M-E. Non, Il se travestit pour faire des missions diplomatiques comme le chevalier. Oui, pas pour faire des missions diplomatiques. C'est ce que faisait le chevalier Déon. Il n'y a pas plus de mission diplomatique que de recul. C'est tout, il rentre chez lui, il retire son futal, et puis il met des bas, des machins, des hauts talons, et puis il s'en va danser normalement au Queen. Et parfois d'ailleurs, c'est un homme marié qui vole les affaires de sa femme. Elle ne peut plus mettre parce qu'elle est trop grosse. Et il paraît qu'il y a beaucoup de gens apparemment très sérieux qui vont au bureau avec... En porte-cartel. Mais ça c'est en dessous, ça se voit pas. Mais les éoniens ou les éonistes... Là, les sénateurs et tout, les mecs comme ça et tout, Alena, tout ça, il y a plein de mecs. Pas sûr, mais ils sont pas éonistes. C'est pas sûr, mais ils ont du mal à marcher, il y a bien une raison. Non, ils peuvent pas marcher. C'est très différent, Elena. Ils sont un peu serrés, donc ils sont un peu plus serrés. Ils ont un porte-cartel qui les gêne. Donc, léonisme est une tendance dont il ne faut pas sous-estimer. Non, mais c'est pas ça, parce que le mot, ça vient du chevalier Déon. Oui. Lequel se travestissait, on n'a jamais su si c'était un homme ou une femme, et qui accomplissait pour le roi Louis XV des missions diplomatiques. Oui, mais ça, c'est un peu en dehors du sujet. Oui, mais on s'en va. Mais ça, je ne voulais pas demander. Toi qui fréquentes les grands, dis-nous ceux qui vont avec des porte-jartelles sous leur petit smoking quand il y a des fêtes, des machins comme ça. Si, il y en a un, il y a le fils de Margaret qui un jour s'est travesti. Ça lui a été beaucoup reproché. Ouais. Mais ça peut aller dans l'autre sens aussi. Ça peut être une femme qui se travestit en mec, non? Ça s'appelle un camionneur. Non, il faut remarquer d'ailleurs que la déviation sexuelle correspondante n'est pas automatique. Hein. Non. Ça peut être le goût du costume féminin, mais... oui, c'est parce que les types qui sont, par exemple, colonels ou généraux, ils trouvent que c'est un peu austère comme truc, que le kaki leur va pas bien. Mais ça veut pas dire que ce sont des homosexuels, par exemple. Mais non, c'est comme dans la Légion, c'est pas parce qu'ils sont à Hubbock sur une île déserte pendant 3 ans qu'ils vont s'amuser à faire des cochonneries entre eux. Hein. Oui. Question qui rejoint ce que disait Jean-Yann de Madame Ruget. Qu'appelle-t-on des eaux phréatiques? C'est les eaux qui sont souterraines, dans la nappe phréatique, c'est-à-dire... Ils sont en dessous. Ils sont sous terre. Oui. Qui circulent sous terre. Oui. La nappe phréatique, c'est un filtre... il y a un filtre naturel parce qu'il doit y avoir dans tout terrain tant de glaise, tant de sable, tant de trucs pour que l'eau arrive relativement filtrée. Vous connaissez bien la question. De l'eau? Oui. Oui. C'est quoi la question de la nappe phréatique? Les eaux phréatiques sont les eaux qui sont justement les eaux de pluie qui sont recueillies. Oui, mais enfin... C'est les eaux qui arrivent par infiltration sous terre. Voilà. Et alors, attendez, la définition n'est pas... complète. C'est des eaux rongées Parce que si on pollue la nappe phréatique, on a de l'eau polluée. Oui, mais c'est pas ce que je voulais vous faire dire. Alors dites-nous ce que vous voulez nous faire dire, on va vous le dire. On va pas s'emmerder à chercher pendant des heures, dites-nous, tiens, j'aimerais bien que vous me disiez ça, puis nous, on va vous le dire. Qu'est-ce que ça peut nous faire à nous, vous savez, on dit déjà pas mal de conneries, donc...
Et en plus, on trouve les réponses justes. Bah oui. Alors qu'est-ce qu'il faut dire? C'est la de l'eau nappe phréatique, si on élève des cochons, avec le lisier et les nitrates, ça tombe dans l'eau qui est sous le sol. Voilà quelque chose qui était en train de s'éclaircir et qui est de nouveau opaque grâce à vous. Ben oui, mais vous l'avez pas dit, ce qu'on il a devait mis sa dire. patte de cochon. Attendez, c'est donc une eau qui se trouve dans le sous-sol et il se passe quelque Elle chose. ressort sous forme de source et on la Voilà, elle ressort spontanément, consomme. l'eau Bien phréatique. sûr, l'eau phréatique, elle est toute frétillante là. Bonjour, c'est moi la source, gna gna. Alors bon, bien sûr, évidemment. Voilà, c'était une bonne réponse, mais fallait avoir le courage d'aller jusqu'au bout de son érudition de Jean-Yann. Alors, une question de Madame Martinet de Sevran. Pas notre amie, la localité de banlieue. Quelle est la zone du corps humain dont la pilosité est fréquente chez les Blancs et absolument rarissime dans les autres groupes raciaux? La poitrine? La moustache. Non. Le dos, le torse? Non. Elle est fréquente mais chez les femmes aussi? Non, moins. Non, Le torse. la femme évolue dans les autres races. L'homme est quelquefois dénué de système pileux, mais dans tous les cas, la femme évolue. La femme descend de la guenon. Ça, la femme évolue plus rapidement que l'homme l'homme. descend du singe, mais la femme descend de la guenon et la guenon évolue. L'oreille? Non. Les Moi, trous je de connais nez. Comment? Les trous de nez, je dis. Non. Les aisselles? Parce qu'il y a des fois, vous avez des gros trous de nez. Non, c'est mes lunettes, enfin vous comprenez. C'est visible à l'œil nu? Alors, c'est visible à l'œil nu, à condition, bien sûr, que vous ayez l'œil sur cette partie de Mais à l'anatomie. l'œil nu, chez les Noirs, par exemple, ils sont tout nus, donc par conséquent, il y a plus de place pour voir où il y a du poil. Sur les jambes? Non. Mais c'est vraiment du poil ou un peu du duvet? Ça peut être une légère pilosité, mais on voit qu'il y a une implantation pileuse. Sur la langue, un cheveu sur la langue? Non. Sur les mains? Alors, sur quelle partie de la main? Les phalanges? La paume de la main, dans la paume. Ah, la paume? Un poil dans la main? Non. Les doigts, les phalanges. Quelle L'ongle? phalange? La troisième? Celle-là, là. La troisième? La première? La deuxième? La deuxième phalange. Ah oui? Voilà. Attends, je vais regarder si... Mais alors, pas dans le pouce, parce que le pouce, il y en a que 2 phalanges. Oui, alors, la deuxième phalange des doigts de la main, à l'exclusion, bien sûr, du... I'm sorry, but I don't have any... Ben, vous qui êtes velu comme un singe... Mon cher, ma Mais deuxième... t'en as plein de poils sur les phalanges. Celle-là, moi, la deuxième phalange, j'ai pas un poil. Hein. Ben, peut-être que vous êtes noir sans le savoir. Troisième phalange, j'ai du poil. Non, première phalange. Non, mais attends, dans quel sens Ça on dépend, regarde? Vers toi, vers moi? On part du bas? Eh ben non, tu De pars du l'ongle. bas. On part de l'ongle. Ah bon? J'en sais rien, c'est comme on Tu veut. pars du bas. Je Et vous attends, propose de première, mettre, deuxième, si vous troisième voulez, phalange. pour ne pas être ridicule, que cette zone du corps humain dont la pilosité est fréquente chez les Blancs et pas dans les autres groupes raciaux, c'est la première ou la deuxième phalange des doigts de la main. Et des doigts de pied aussi. Moi, j'ai connu des hommes qui avaient des poils sur les doigts de pied. Ah oui? Ouais. Mais c'était des hommes qui avaient des mains à la place des pieds. Des quadrumanes, alors. Non, mais c'est vrai, hein, des poils. Est-ce qu'ils étaient éjaculateurs précoces? Ils mangeaient très vite leurs bananes. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. 3 hommes, une femme, ce sont vos grosses têtes dans la nuit des temps du 2 août 1999. Philippe Bouvard recevait Jean-Jacques Perroni, Isabelle Mergo, Stéphane Bern et Jean-Yann. Qu'apprennent les Anglais en lisant la courte circulaire? Les faits et gestes de la famille royale la veille. Oui. Et après, en dessous, il y a Today's Engagements, Today's Royal Engagements, c'est-à-dire ce qu'ils vont faire aujourd'hui, heure par heure. Et dans quel journal? Dans le Times et le Daily Telegraph. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font. Today I'm gonna fetch at 7 o'clock. Non, c'est on dit pas Perhaps 8 because I'm constipated. Non, alors,
je te rassure, c'est qu'on annonce le jour ce que la reine a fait la veille. Ah bon, on annonce ce qu'elle a fait et ce qu'elle va faire aujourd'hui. Oui, enfin, et Roire a écrit un bouquin de 800 pages pour raconter ce qui se passait dans les selles du roi Louis XIII. Hein. Et c'est très suivi, ça. C'est très suivi. Il y a même un type, qui s'amuse chaque année il prend chaque membre de la famille et il compte combien ils ont fait d'engagement et il voit ceux qui travaillent le plus. C'est la princesse Anne qui en fait le plus, il paraît. Non, mais ils y vont pas dans le détail, quand même. Non, il raconte, par exemple, voilà. Aujourd'hui, la reine a visité l'hôpital, machin. Ensuite, elle s'est dirigée à la crèche. Ensuite, elle a été... Il dit pas ce qu'elle a mangé ou... non, non. Ça ne mange pas. Mais non, ce sont des êtres au-dessus du commun, de purs esprits. Ils ne boivent ni ne mangent. Ça fait pas non plus. Non, elle ne s'assoit sur le trône que le mois de novembre pour la lecture du discours du trône. Oui. C'est une excellente réponse, il fallait s'y attendre. Et d'ailleurs, je n'aurais pas posé la question à quelqu'un d'autre. De Stéphane Bern. Merci. Non, c'est utile parce que le type qui fait le compte-rendu... ça suffit, ça y est, on sait tout maintenant. C'est qu'il s'est rendu compte qu'en fond, il a émis d'un côté, il a fait la division entre ce que ça coûtait à l'État et le nombre d'engagements. Et il s'est rendu compte que la monarchie coûtait 45 centimes par an et par anglais. C'est pas terrible, hein. C'est pas cher. C'est moins cher que Tapi. Ah oui. Bah oui. Le Crédit Lyonnais, je crois que c'est 18 000 francs par tête de pipe. C'est pour ça leur nouvelle publicité. On vous devait une nouvelle banque. Ils nous doivent surtout du pognon, oui. Je cherche pour que Isabelle puisse répondre un peu. Une question sur les petits vieux. Et je trouve. T'es toujours avec ton petit vieux ? Non. C'est fini. Oui. T'es disponible. Oh bon, je l'étais même avant. Je n'en parlerai plus, je l'ai dit. C'est vraiment fini parce que vous nous aviez dit ça puis il est revenu. Non, enfin il est revenu. Ah, t'es privé de grands restaurants maintenant ? Oui, mais ça me fait du bien. Ah, c'était quand même pas mal de se baffrer dans les 4 étoiles. Oui, c'était une soupe baffrée. Non, c'était bien, mais voilà, ça y est, c'est fini. C'est une page les tournée. Elle est libre sur le marché. Ah oui. Tu devrais aller avec Stéphane aux enterrements des glands de ce monde. Là, tu trouverais un truc là-bas. Ouais. Mais les têtes couillonnées, merci, on l'a déjà fait. Les têtes couillonnées. Je ne cherche pas. Non, mais si vous lancez un appel, ça va faire du bruit dans les hospices. Hein. Bon, s'ils entendent. Ça va durer combien de temps ? Oh, 1 an. Ah, c'est pas mal, surtout étant donné l'âge qu'il avait au début. Vous allez écrire votre histoire, non ? Bah, y a pas grand-chose à raconter, malheureusement. Non, mais ça va, lâchez-moi avec mon petit vieux. Oh là là. C'est un peu triste. Vous avez rien de perdu, 10 de retrouver, hein. Mais je le cherche pas, Non, mais justement, c'est comme ça. Non, mais c'est lui qui cherche en ce moment. Non, mais elle va se reposer un petit peu, puis après, tout va reprendre normalement. Quand vous aurez faim... Je me nourris toute seule. Question de monsieur Nicolas Jacques de Reims. Que ne faut-il jamais prendre avec ses doigts ? Les asperges ? Non. Oh non, on peut manger les asperges. Oui, c'est vrai. Il n'y a que les asperges qu'on peut prendre avec les doigts. Oui. Les nouilles ? Oui. Mais attends qu'il ait fini de lire la question. Ah, c'est pas fini ? Non, elle est terminée, mais je vous dirais, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que c'est pas... Alimentaire. C'est pas alimentaire, bien que ce soit quelque chose qu'on mette dans la bouche. Ah ouais, d'accord. Non, ça peut déraper. Ça peut déraper, là, alors. Et alors, il faut pas... Et alors, c'est du premier voyage ou du deuxième ? On met tout le paquet dans la bouche ou... Donc, il faut le mettre dans la bouche. Faut le mettre dans la bouche directement sans le prendre parler dans les doigts, quoi. C'est un jeu ? Non, c'est pas un jeu. Religieux ? Non, pas du tout. Moi, je jouais à ça quand j'étais un biscuit avec du chocolat au bout d'une ficelle. Et puis alors, ma mère, elle le baladait comme ça, puis il fallait l'attraper. Alors, on avait plein de chocolat partout, mais il fallait pas mettre les mains. Vous savez rigoler chez eux. Mais je pense que c'est pas ça, Elle faisait une publicité pour les marques de lessive après. Non, même pas. Elle lançait ça de son balcon, et puis nous, on était dans le jardin. On était dans la rue en rayon. Et on en avait partout. Et en Inde, c'est comme ça, il y a des mômes dans la rue, puis on leur jette des gâteaux. On se marrait bien. Alors, en fait, il s'agit de quelque chose que l'on ingère. Le suppositoire. L'homéopathie. L'homéopathie. Voilà, les petites boules. Toutes les pilules homéopathiques. Les petites billes.
Oui. Qui ont une composition chimique extrêmement subtile. Il ne faut pas les prendre dans les mains, car on modifie la composition. C'est une excellente réponse, et c'était pas facile. Je le dis parce qu'elle va le dire tout de suite. d'Isabelle Mergo. Aïe, 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 aïe. La bouche la première. J'étais pas loin avec le suppositoire, mine de rien. Mais il y a des suppositoires homéopathiques aussi, il faut les laisser fondre, non? Où ça? Donc, où tu mets un suppositoire? Bah non, mais si tu peux pas le tenir dans tes mains. Mais t'as jamais pris de l'homéopathie? En suppositoire, non. Ah oui. Rien n'empêche de se mettre des petites boules dans le train si on a envie, mais je veux dire, c'est pas normal, quoi. Je veux dire, c'est pas fait pour ça. Bon. Oui, mais faut pas boire de café, et puis faut prendre un dentifrice spécial. Ah oui. Ouais. Enfin, pas pour les suppositoires, hein, pour l'homéopathie. Sauf si on a un bohu. Si on a quoi? Un bohu. C'est quoi un bohu? C'est une dent qui pousse au cul. Non. Ah bon? Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.